Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des Ion Labels et des Ion Items. Nous sommes de retour sur notre page discover.page.html car c'est ici que nous allons trouver d'autres éléments principaux d'Ionic. Dans notre Ion List, nous avons un item. C'est ce que nous avions vu dans la précédente vidéo. Cet Ion Item se trouve dans une liste qui lui-même se trouve dans une row, puis dans une grid. Ce qui est la structure à suivre si on veut contrôler la largeur d'une liste. Ce qui me permet, quand on peut le voir ici, de contrôler la largeur de cette liste. Ensuite, légèrement plus bas, nous avons un Ion Label qui est très utilisé dans Ionic. Il est important d'utiliser un Ion Label pour envelopper tout type de texte et les styliser plus facilement. De plus, l'Ion Label deviendra encore plus important lorsqu'on utilisera des inputs ou des formulaires. Nous pouvons déjà l'appliquer, par exemple sur notre page hôte.page.html en ajoutant un item avec un label et à l'intérieur de celui-ci également un input. Dans une liste, le composant enfant direct doit être un Ion Item, mais un Ion Item peut être utilisé en dehors d'une Ion List. Dans notre Ion Label, on peut y ajouter un attribut position. On va ici mettre floating. D'autres possibilités existent, je vous invite comme d'habitude à aller voir la documentation sur le site d'Ionic. Ce qu'on veut faire ici en rajoutant notre input, c'est de montrer qu'on obtient un Ion Label bien décoré. Pour cela, allons sur notre application, déconnectons-nous. On peut voir que le champ email a une petite animation avec un petit style. Ce style est présent également grâce à notre Ion Item, car si on le retire, on voit tout de suite la différence. On ne voit presque pas l'input et le label n'est plus décoré. L'Ion Item fonctionne donc en harmonie avec l'Ion Label et l'Ion Input en tant que parent pour le label et l'input. Si par exemple on voudrait faire un formulaire plus long, il serait recommandé de placer tout ceci dans une Ion List. On peut également se rendre compte que les composants ne se comportent pas de la même manière si ils sont ou non dans un composant parent. Pour résumer, un Ion Item est généralement utilisé dans une liste mais peut être également utilisé pour être associé à des Ion Label, input ou tout autre type de composant de formulaire. Dans ou en dehors d'une liste, ce n'est pas important. Il est utilisé en tant que composant parent pour faire fonctionner ensemble des composants enfants tels que les labels et les inputs en fournissant un certain style. Il possède également les attributs slot qui permettent son positionnement lorsqu'il est dans une liste par exemple. Maintenant, pour le Ion Label. Ce dernier peut contenir du texte simple ou des composants de texte comme des balises H1 ou des paragraphes. Il est également utilisé dans un Ion Item, peu importe que ce soit pour le combiner avec un input ou juste afficher du texte. Mais il peut très bien être utilisé n'importe où tant que c'est pour entourer un composant enfant relatif à du texte, même si le texte n'est pas embelli. Cela permet d'avoir un code plus structuré. Le style est modifié que si un Ion Item est présent. Si on veut plus de contrôle sur le texte, il vaut mieux ajouter le composant Ion Text que nous verrons dans la prochaine vidéo.